Bonsoir, madame, monsieur. Bienvenue à la une de ce journal. 5 personnes sont mortes et une portée disparue dans les crues des Oued suite aux intempéries de ces dernières heures dans la wilaya de Tamanrasset. Pluie torrentielle également dans plusieurs wilayas de l'est du pays. À Djanet, 3 générateurs sont en train d'être mis en place au niveau de la station d'alimentation en électricité pour répondre aux besoins croissants en la matière durant les mois d'été. Mbalaki de Ain Mlila cet été, un grand complexe aquatique, une aubaine pour les enfants et leurs familles. La plage des Salines à Ahfir, près de Delles, propreté et cadre agréable grâce à la mobilisation de la commune et des associations locales. Les intempéries qui ont affecté la wilaya de Tamanrasset depuis la fin de la semaine dernière ont causé le décès de 5 personnes noyées dans les crues des Oued. Il s'agit de 2 fillettes de 7 et 8 ans ayant péri près de Tinzawatine, sachant que 3 personnes, un jeune homme et 2 filles, avaient été repêchées hier soir par la protection civile dans la région de Tangakal. Par ailleurs, les services de la protection civile sont à la recherche d'une autre personne emportée par les crues près de la même région. Les services de la protection civile de Tamanrasset prodiguent des conseils aux citoyens à travers la radio locale et les campagnes de sensibilisation pour les appeler à faire preuve de prudence en évitant les croisements des Oued notamment. À noter qu'il avait été décidé à la demande du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui de dépêcher une commission ministérielle mixte en collaboration avec les secteurs concernés dans la wilaya de Tamanrasset. Les pluies torrentielles accompagnées d'orages ont affecté aussi l'est du pays hier soir et causé des perturbations majeures, notamment dans l'alimentation en électricité. Les wilayas qui étaient touchés, Annaba, Taraf, Souqahras notamment, mais aussi les wilayas du sud, Ilizi et Tamanrasset. Toutefois, la mobilisation rapide des moyens humains et matériels ont permis le retour rapide de l'électricité dans un délai record en dépit des conditions climatiques. La demande en électricité augmente considérablement l'été dans le sud avec des pics de consommation à l'origine souvent de coupures récurrentes d'électricité. La canicule qui sévit depuis plusieurs semaines cette année n'a pas arrangé les choses, mais des efforts sont fournis pour y remédier. Illustration à Djanet où 3 générateurs sont en train d'être mis en place au niveau de la station d'alimentation Menel Boutouaba. Suite aux fréquentes coupures d'électricité qu'a connue la circonscription administrative de Djanet, notamment avec la vague de chaleur qui sévit actuellement sur cette région désertique, la station électrique qui alimente la zone a été renforcée par 3 groupes électrogènes pour atteindre une puissance totale de 30 MW. Comme vous venez de le voir, les 3 groupes viennent tout juste d'être réceptionnés. Leur capacité globale est de 7,5 kVA. Ces générateurs entreront en service dès que nous les aurons installés et nous ferons de notre mieux pour le faire le plus rapidement possible. La Sonalgaz s'est également lancée dans des projets colossaux, dont celui de la réalisation d'une nouvelle centrale électrique alimentée au gaz naturel après achèvement de l'opération de raccordement de la circonscription de Djanet à cette énergie vitale. Les procédures portant la décision de réaliser cette centrale électrique au gaz naturel ont été achevées. Nous, en tant qu'autorité locale, nous avons choisi son futur emplacement et le foncier. La direction générale a envoyé quant à elle des topographes qui se sont rendus sur site et ont prélevé toutes les données nécessaires pour ensuite établir les plans et se lancer dans la préparation du site. Concernant l'extension de la centrale solaire photovoltaïque sur une superficie de 8 hectares, les topographes ont terminé l'opération de prélèvement en attendant les plans de masse pour entrer dans la phase de réalisation.
Et pour en finir avec les coupures récurrentes d'électricité, le groupe Sonalgaz s'active actuellement à raccorder les stations électriques de la région au réseau national d'alimentation électrique. La wilaya de Taraf, à l'extrême nord-est du pays, est sans doute l'une des plus belles régions d'Algérie, avec des atouts touristiques certains. Et pour rentabiliser ces grandes potentialités, pas moins de 45 projets touristiques sont en cours de réalisation. Karim Haïfa. Comparativement aux wilayas voisines comme Soqaras ou Annaba, Taraf dispose d'un patrimoine touristique qui demeure inexploité à sa juste valeur. Pour y remédier, 45 projets entre hôtels et complexes de thalassothérapie ont été lancés depuis 2 ans grâce aux aides et au soutien financier de la wilaya. Avec ces sites touristiques à couper le souffle, il ne manque plus que des hôtels de standing pour accueillir les touristes en quête de dépaysement et de farniente. Nous avons investi dans l'hôtellerie parce qu'il y a un manque en infrastructures hôtelières dans cette région. Plus d'1 million de touristes algériens passent leurs vacances en Tunisie. Nous voulons avec ces projets retenir ces touristes chez nous. C'est un hôtel 4 étoiles en R+12 avec 4 sous-sols. Et nous avons aussi un centre de thalassothérapie. Actuellement, nous avons remarqué que le tourisme d'affaires marche très bien ici. Ce qui est rédhibitoire chez nous, c'est cette proximité avec l'incinérateur de l'hôpital. Si demain un client voudrait passer 1 mois ou 15 jours dans la région, en réservant une chambre chez nous, je sais qu'il va passer juste une nuit. Le lendemain, il prendra ses bagages et partira d'ici. Toujours à Al-Qala, l'hôtel mythique de la région Al-Mourjan est en plein travaux de rénovation. Un hôtel public des années 1970 qui a fermé ses portes aux touristes il y a de cela une dizaine d'années et qui aujourd'hui renaît de ses cendres grâce à ce lifting opéré par une entreprise espagnole. Il est prévu une enveloppe de 2500 millions de dinars pour toutes les opérations de réhabilitation, de modernisation et puis d'extension de nouvelles structures. Il y a en tout et pour tout 10 projets touristiques dans la commune d'El Qala. 8 de ces projets concernent le tourisme thermal et la balnéothérapie, un filon porteur ces dernières années. Des projets qui devraient à terme augmenter sensiblement la capacité d'accueil de plusieurs centaines de lits supplémentaires et l'amélioration des prestations de services pour des touristes toujours plus exigeants. Et la bonne nouvelle de cet été à Ain Mlila, situé loin de la mer, c'est l'ouverture d'un grand espace de détente et de loisirs, avec notamment un parc aquatique avec piscine, toboggan et plein d'autres jeux au grand bonheur des enfants et de leurs familles. Naïma Chekchek. Salama Park, un espace de détente à Ain Mlila, dans la wilaya de El Bouaqi, qui attire beaucoup de familles depuis 1 mois lorsqu'il a été ouvert. Ces visiteurs y trouvent toutes les commodités et tout le repos qu'ils recherchent. C'est un lieu qui convient aux familles aux revenus limités. Un lieu qui honore la ville. Les enfants sont très contents et jouent sans cesse. C'est très bien surveillé avec des agents qui veillent à la sécurité, pourvu que ça soit préservé. Cet aquapark est le produit d'un investissement privé qui a trouvé toutes les facilités de la part des autorités locales. Cette réalisation s'est faite sur presque 22 000 mètres carrés. L'aquapark avec un hôtel et une salle des fêtes. Un terrain de sport est également prévu. Il faut dire que les services de l'État nous ont accordé toutes les facilités pour réaliser cette infrastructure. Une vraie bouffée d'air, cet espace de détente pour les habitants de cette région qui souhaitent encore d'autres aires pareilles. Les opportunités se présentent pour la réalisation d'espaces de détente. La balle est ainsi dans le camp des investisseurs. Une journée paisible à la plage, une plage propre et un cadre agréable, c'est le rêve de chacun de nous en cette période de l'année. Les habitués des Salines à Ahfir, près de Délice, ont cette chance, mais cette propreté et ce cadre agréable ne sont pas dus au hasard et c'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Lamia Boudbouda. Ahfir est une commune de la Daïra de Délice située à 120 km à l'est d'Alger. Ici,
les plaisirs de la mer sont de mise. À la plage des Salines, nous avons rencontré Farhat Fedjri, un membre très actif de l'association Nautilus qui œuvre pour la protection de la mer et la sauvegarde des espèces du milieu marin. D'ailleurs, il nous parle du projet des récifs artificiels. Les récifs artificiels ont deux rôles. Les récifs de protection et des récifs de production. Les récifs de protection, ils protègent la zone là où les poissons se... Voilà. Et les récifs de production, c'est l'enrichissement de l'écosystème marin. Voilà. Voilà, comme ça. C'est un refuge aussi pour les... On fait ça généralement, les récifs dans des fonds meubles, sablonneuses, là où il n'y a pas de roches. Voilà. Et donc, on peut considérer les récifs comme des refuges des poissons. La commune d'Afir s'inquiète du cadre de vie des estivants et des visiteurs. Elle n'a pas manqué de déployer des efforts en ce qui concerne notamment la propreté de la plage. Je vous souhaite la bienvenue à la plage Les Salines Est dans la commune d'Afir. Nous avons organisé une campagne de volontariat, d'embellissement et de nettoyage. Je remercie tous les villageois de la commune ainsi que les associations ayant pris part. Les citoyens à tout village, partout. C'est la PICI qui organise du volontariat avec les associations qui sont actives au niveau de notre commune, comme l'association Appalage, l'association Tourisme et Loisirs. Il y en a beaucoup d'associations. Ouais. Même on a impliqué les lycéens. Beaucoup de vacanciers trouvent énormément de plaisir à faire tremper dans l'eau limpide de cette plage. Moi, je viens de Borj-Kifan, ex-Port. Et je suis natif de Bab el Oued. Je suis venu ici pour exactement cette plage. Je me retrouve. C'est propre. Et moi, sur la plage, c'est quelque chose de sacré. C'est sacré pour moi. C'est propre, c'est bien organisé. C'est une plage purement familiale. Je suis du village de Tarihant, je suis entraîneur de taekwondo et j'ai ramené les enfants que j'entraîne à la plage. Il fait bon, c'est propre, on aime bien. Il faut souligner que la sécurité est renforcée ainsi que la disponibilité des commodités au niveau de la plage des Salines. Sans oublier l'hospitalité légendaire des habitants et leur engagement de faire de leur commune un exemple à suivre. Je suis un enfant de la région. Je connais cette région, ça fait des années. Elle n'était pas comme ça. Il y a une amélioration. Grâce aux citoyens de la région, petits, moi, grands, tout le monde a collaboré, tout le monde a mis la main. Et puis, n'oublions pas que l'APC a joué le rôle. Il a donné les moyens, mais tout le monde... Pour changer, on doit collaborer. Tout le monde. Tout le monde doit collaborer. Puisque si on veut changer la situation, c'est à nous de la changer. On doit mettre la main. Vous voyez que la plage est propre. Je rends un grand hommage à l'association ainsi qu'à tous les adhérents de l'association. Retenez bien son nom, les Salines, une destination paisible pour faire trempette. Les soldes d'été depuis le 21 juillet, les enseignes affichent en ce moment des remises autour de 50% pour attirer les clients. Les périodes des soldes qui sont organisées chez nous est soumises à des autorisations. Yasmine Chouir. Cela fait 15 jours qu'ont débuté les soldes d'été dans la capitale du pays et les services de répression des fraudes ont déjà enregistré de nombreux dépassements, particulièrement concernant les taux de réduction et les prix affichés. سواء في لابيمون ولا في لاشوسيور كاع لي زارتيكل كاع يقول هذا واش من البورسونتاج 30 ولا 15 ولا لا يعرف الكليون باللي هذا ما يعرفش الكليون ما يعرفش. Chaque enseigne use de ses meilleurs atouts pour attirer le consommateur, mais le faire sans autorisation est contraire à la loi. البيع
Pour nous, la vente promotionnelle dure toute l'année. Chaque vendeur a le droit de demander une autorisation pour cela. Mais les soldes nécessitent une autorisation spéciale, car en plus de celle du ministère du Commerce, il faut avoir une dérogation octroyée par le Wali d'Alger et qui est limitée dans le temps. Pour 200 demandes reçues, nous avons octroyé 200 autorisations et qui couvrent plus de 400 magasins, car plusieurs commerçants disposent de plus de magasins. Certains en ont plus de 30. Et ces offres d'été semblent satisfaire les clients. l'année passée وهاد العام يا بلوس ولو بري سي يعني نقدروا نشرو. لي سولد حاجه مليحه جابوها لنا اون بروفيت باش نشرو حوايج كانوا افيك دي بري عاليين حبطوا لي بري اون بروفيت نجو نشرو جينا لهنا باش نشرو بيسك كاين لي سولد ومليح كي داروا لي سولد بيسك وقت الصيف لازم نشرو وفي وقت الشتاء لازم نشرو دونك سي بيان بور نو. Défauts cachés, prix de départ gonflés ou taux non respectés, si les soldes sont souvent synonymes de bonnes affaires, elles peuvent devenir des arnaques juteuses entre les mains de commerçants peu scrupuleux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Relizane, en inspectant le projet de réalisation d'une résidence universitaire de 2000 lits au centre universitaire Ahmed Zabana de Relizane, qui sera réceptionné au mois de septembre, Tahar Hadjar a rappelé que de gros moyens ont été fournis par l'État pour réaliser un nombre considérable de places pédagogiques dans différents instituts du centre universitaire pour atteindre 20 000 places ainsi qu'un grand nombre de lits au niveau des cités universitaires atteignant les 8 000 lits, ce qui permet une rentrée universitaire dans de bonnes conditions dans cette wilaya. Le Centre des Archives nationales organise une exposition de documents intitulée « L'offensive du Nord constantinois, un premier pas pour l'internationalisation de la cause algérienne et la tenue du congrès de la Soumam » à l'occasion du double anniversaire du 20 août 55 et le 20 août 56. Une exposition de documents authentiques conservés au niveau des Archives nationales. Cette manifestation historique se poursuivra tout au long du mois d'août. Le général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales, a procédé dans l'après-midi au niveau de la jetée nord du port d'Alger à l'inspection du voilier école El Mellah 938, et ce après son retour de la campagne d'instruction été 2018 exécutée entre le 30 juin et le 5 août avec à son bord 99 élèves officiers de carrière de l'école supérieure navale de Temenfoust, dont une élève. Il est à signaler que le circuit de la croisière d'instruction été 2018, qui a duré 35 jours dans 20 de navigation, a été exécuté en 6 étapes avec plusieurs escales dans des ports nationaux et étrangers. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce que 3 terroristes se sont rendus aujourd'hui dans la matinée aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit de Nouari Issa dit Abou Ali, Za'tout Mourad dit Abou Mu'tasim et Blidi Samir dit Abou Youssef. Ces 3 terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 2012. Ils étaient en possession de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi aujourd'hui, lors d'une patrouille de reconnaissance menée en coordination avec les services des douanes algériennes à Inamenas, une grande quantité de kif traités s'élevant à 8 quintaux et 15 kg, qui vient s'ajouter à l'autre quantité interceptée ce matin à Bni Wenif, à Béchar, qui s'élève à 3 quintaux et 25 kg de la même substance. Ainsi, le bilan des quantités de kif traités saisies aujourd'hui s'élève à 11 quintaux et 40 kg.
Le ministère de la Défense nationale qui annonce aussi que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oran 2 narcotrafiquants en leur possession 3990 comprimés psychotropes. La direction du service national porte à la connaissance des citoyens de la classe 2008 nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 88 et ceux des classes 2009 jusqu'à 2013 nés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1993 ayant achevé ou abandonné leurs études au plus tard le 31 décembre 2014 et qui ne sont pas en situation d'insoumission vis-à-vis du service national, qui sont appelés à se rapprocher des centres ou des bureaux du service national de rattachement en vue de procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du service national selon le calendrier suivant. Du 12 au 16 août 2018 pour ceux nés entre le 1er janvier et le 31 mars, du 19 au 23 août pour ceux nés entre le 1er avril et le 30 juin, du 26 au 30 août pour ceux nés entre le 1er juillet et le 30 septembre et du 2 au 6 septembre pour ceux nés entre le 1er octobre et le 31 décembre. Les citoyens concernés sont appelés à fournir une copie des pièces suivantes, une pièce d'identité et le certificat du niveau scolaire. Le deuxième jour de la 9e université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD à Boumerdès, des intervenants ont souligné aujourd'hui l'importance du bon usage des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux, pour élargir la base de l'opinion publique qui soutient la cause sahraoui. Oran est en plein préparatif pour les Jeux méditerranéens qu'elle doit abriter en 2021. Les infrastructures sportives sont pour la plupart en voie de finition. Côté organisation, Oran sera au rendez-vous, comme nous allons le voir avec Salem Kasser. La plupart des travaux dans les chantiers, notamment celui du stade de 40 000 places, du village olympique et des autres infrastructures en cours de réalisation, avancent à une cadence soutenue et la préparation de cette 19e édition est en bonne voie. Le plan organisationnel est pris en charge par le comité olympique et les différentes fédérations. Et nous allons désigner un directeur général des Jeux et c'est à lui que reviendra le rôle principal d'organiser ces Jeux et de la préparation de ces Jeux sportifs. Nous, en tant qu'autorité locale, c'est réaliser les infrastructures et embellir la ville d'Oran. Dans le cadre de la préparation des Jeux méditerranéens 2021, une commission chargée de l'embellissement de la ville d'Oran a été installée notamment pour prendre en charge le côté environnemental. Nous avons installé une brigade d'intervention qu'on a appelée Net Bahia, dont le siège était au niveau de l'ancienne direction de l'hygiène et de l'assainissement de la wilaya d'Oran. Et cette entreprise comprend 160 agents. Elle est complètement équipée et cette entreprise est en plus des autres services d'hygiène. C'est un dispositif d'appoint qui vient pour gérer les situations exceptionnelles. Le tissu urbain n'est pas en reste. Un embellissement important de la ville a déjà été entamé tout en gardant le cachet typique d'El Bahia. Et pour terminer ce journal, je vous propose d'aller à Athieni, qui a abrité la semaine dernière la 15e édition de la fête du bijou. Un bijou en argent façonné par des artisans locaux, un savoir-faire jalousement gardé souvent au sein des familles. Malika Bellel. Des bijoux en argent ciselés par des artisans passionnés. Un héritage séculaire qui fait la fierté des artisans de la région d'Athieni et sa renommée. Ce bijou que vous voyez là est très cher. C'est un bijou qui demande beaucoup de temps pour sa fabrication et de précision aussi. Il est très demandé par les femmes kabyles. Et malgré la cherté de la matière première qui est l'argent et le corail, les artisans travaillent toujours de la même façon et avec la même rigueur.
Avant, la matière première, nous l'achetions à 30 000 dinars le kilo. Maintenant, nous l'achetons à 120 000 dinars, en plus du corail, qui est encore beaucoup plus cher. Ça prend beaucoup de temps. Le margin dernier غلي مليح. La grosse pièce خدم jusqu'à 1000 dinars il gramme. La grosse pièce le margin. مشطوح يخدم ça varie entre 25 000 et 35 000. La manifestation est une occasion pour les visiteurs d'acquérir les plus belles pièces et surtout les plus authentiques avec des prix raisonnables. Je préfère venir à Afini pour acheter mes bijoux, même si c'est une fois long. Mais au moins, je serai sûre d'y trouver de la bonne qualité. À l'artisan. Très raisonnable. Parce que les prix sont très raisonnables parce que les vendeurs sont eux-mêmes les producteurs. Produisent le produit premièrement. Nous ici, nous travaillons avec une matière que nous appelons la 950. Il y a des fabricants qui travaillent aussi avec la 950, mais qui rajoutent d'autres métaux comme le cuivre. La fête du bijou à Thiény est désormais un événement qui permet d'admirer la beauté et la richesse de tous ces chefs-d'œuvre de l'artisanat qui forment la richesse, la beauté et l'âme d'un pays. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. 5 personnes sont mortes et une portée disparue dans les crues des Oued suite aux intempéries de ces dernières heures dans la wilaya de Tamanrasset. Pluie torrentielle également dans plusieurs wilayas de l'est du pays. À Janet, 3 générateurs sont en train d'être mis en place au niveau de la station d'alimentation en électricité pour répondre aux besoins croissants en la matière durant les mois d'été. Le bel acquis de Ain Mlila cet été, un grand complexe aquatique, une aubaine pour les enfants et leurs familles. La plage des Salines à Ahfir, près de Délice, propreté et cadre agréable grâce à la mobilisation de la commune et des associations locales. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Nejma Haresh. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h. Passez une bonne soirée.